Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première carte de notre défi Noël. Voilà, c'est une petite carte toute simple comme ça. C'est un modèle Stampin' Up. Voilà, j'ai beaucoup aimé la faire. Alors pas de panique, il n'y a absolument rien à calculer pour couper les papiers. Enfin, si. On a quand même des papiers à couper à certaines dimensions. Mais ici, là, vous allez voir, il n'y a pas besoin de les couper. Je vous avais fait, je crois que c'est au mois de septembre, une petite carte comme ça, tuto pour utiliser ces chutes qui faisaient l'effet, pareil, cet effet-là, sans avoir à calculer. Là, c'est un peu différent, mais ça revient un peu au même. Ici, on n'utilise que des chutes. Alors, allez, c'est parti. Donc, pour faire cette carte, vous allez avoir besoin d'une base qui fait 15 sur 21 avec un pli à 10,5. Là, voilà, on a notre petite carte basique et vous allez pouvoir la faire en format paysage ou en format portrait. Voilà, donc là j'ai pris les papiers fins du bloc action blanc noir craft parce que comme cette carte est doublée par les couches de papier, vraiment elle n'a pas besoin d'avoir du papier plus épais. Ça nous permet d'utiliser ces feuilles que souvent nous n'utilisons pas. Vous allez avoir besoin d'un autre papier qui va faire 14,5 sur 10,5. C'est sur lequel celui-ci nous allons travailler. Ça, on s'en occupera après. Vous allez avoir besoin de 2 carrés. Le premier comme la base qui fait 6 sur 6 et le deuxième qui fait 5,5 sur 5,5 qu'on va venir coller comme ça pour le mater. Allez, c'est parti. Hop. Alors bien sûr, si vous voulez ancrer vos papiers, arrondir les coins, pas de souci, on y va. On va venir poser ce petit carré comme ça, en diagonale. Alors, là, il est au milieu. Si vous avez envie, par exemple, si vous faites une carte en format paysage comme ça, et que vous avez envie de décaler votre carré d'un côté ou de l'autre, ou de le monter ou de le descendre, aucun souci. La technique est la même. Donc là, je vais choisir de le décaler un petit peu comme ça, sur le côté. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Donc là, je vais venir le coller, tout simplement. Alors on essaye bien sûr de se mettre droit. Donc on peut s'aider comme ça de son tapis de découpe. Et puis, hop, faire comme ça. Là je suis droite. Voilà, là je me mets, hop. Et voilà. Donc je vais le décaler un petit peu quand même par ici. Je vérifie que mes deux pointes soient quand même alignées. Là, vous voyez, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc hop, on rectifie le tir avant que la colle n'ait eu le temps de sécher. Après, si vous voulez la faire un petit peu de travers, pourquoi pas? Tout est possible. Après, on va avoir besoin de bandes de papier que vous allez découper dans des chutes, toujours. Alors, ici, j'ai pris des bandes de 0,5. Vous voyez, c'est mon papier rouge, là. Là, pour faire la différence, j'ai pris, enfin, pour la faire différente, j'ai pris des bandes de 1 cm et je vais voir ce qui va le mieux aller. Je vais venir coller mon papier, ma bande, comme ça. Vous voyez, je vais venir m'appuyer le long de mon carré, ici. Et au ras, je ne le mets pas à dépasser comme ça, mais bien au ras là. Voilà, comme ça. Donc, eh bien, je mets de la colle tout simplement ici. Hop. Vous voyez, le long. Et je viens y poser mon papier et je le fais bien adhérer. Bien adhérer le long et bien ici. Oui, il dépasse un petit chouïa. Voilà. Hop. Et je coupe l'excédent. Voilà. Tout simplement. Je reprends ma petite chute.
Ici, je la coupe au droit. Et je vais venir me coller ici, à toucher ici la bande que l'on vient de coller. Et pareil, vous voyez, à toucher mon petit carré. Et je vais venir coller. Alors pareil, je mets de la colle. Voilà. Je viens me coller. Hop. Bien au ras, vous voyez ici, et bien au ras de mon carré. Pareil, hop, je coupe derrière l'excédent. Alors bien sûr, si vous voulez, vous pouvez laisser sécher et coller après, hein, et couper après, il n'y a pas d'importance. Là, on va venir faire pareil. On va venir mettre une grande bande là qui va aller jusqu'au bout. Ici, allez, on est parti. Jusque là, rien de compliqué, hein. Hop. Vous voyez, donc je suis bien venue me mettre au ras et je vais jusqu'au bout et je coupe l'excédent. Hop, et ici j'ai une toute petite pointe. Voilà. Et maintenant, je vais prendre une autre chute, puisque du coup celle-ci elle n'est pas assez grande. Et je vais tout simplement venir me mettre ici. Voyez, allez, je vais même la couper comme ça. Vous voyez que si c'était une chute, et bien pareil, hop, je viens me mettre à coller en haut. Alors, vous voyez, là, j'ai fait une toute petite erreur, mais je la cacherai avec de la déco. Comme c'est bien, parce que comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte. Ici, je n'ai pas mis ma bande vraiment au ras de mon carré, vous voyez. Donc, ce qui fait que ce morceau-là ne peut pas venir s'appuyer dessus. Et il y a un petit espace que je n'ai pas sur les autres angles. Eh bien, c'est pas grave. J'y mettrai une petite déco à cet endroit-là. Il y a toujours moyen de réparer les petites bêtises que l'on fait. Voilà. Hop. Et maintenant, on va prendre nos papiers déco. Alors, juste il faut que vous fassiez attention à une chose. Nous allons avoir notre carte qui est comme ça. Si vous la faites ouvrir en portrait, il va falloir faire attention si vous avez un sens de papier. Par exemple, vous voyez ici, j'ai les petits gnomes. Bah, il ne va pas falloir que je les mette à coucher. Ça sera pas bien. Vous voyez ici, je vais les mettre comme ça. Bien. Alors maintenant, on va venir prendre nos petites chutes. Par exemple, j'ai celle-ci. Et bien tout simplement, je vais venir me mettre comme ça au ras, là. Hop. Et je vais coller. Donc je mets de la colle. C'est vraiment pour utiliser ces chutes, hein. Ne prenez pas des grandes feuilles pour faire ça. Voilà, hop. Alors je dépasse un petit chouïa de la carte. Vous voyez où je veux en venir? Et on viendra couper l'excédent après. Alors, mon petit gnome, eh ben, il va être un petit peu couché quand même, mon petit gnome. Je vais le mettre comme ça. Parce que si je le mets comme ça, c'est pareil, il va être couché. Et là aussi. Donc, je vais mettre mon petit gnome ici. Voilà, je viens me mettre. Vous voyez, il n'y a absolument rien besoin de calculer. Voilà. Donc là, je vais venir couper parce que vraiment, je suis ma chute étant un peu grande. Hop, je suis un petit peu embêtée. Donc c'est pas grave. Hop.
Voilà. Je couperai l'excédent après, quand ce sera bien collé. Voilà. Maintenant, j'ai du petit sapin. Je vais faire comme ça et comme ça. Alors ici, je vais couper une petite chute aussi. Voilà. Hop. Et je vais finir par mettre ma petite chute ici. Et ici, mes sapins seront à l'endroit. C'est très bien. Enfin, ils seront à l'endroit. Pas tellement, mais ils seront mieux que s'ils étaient complètement couchés. Voilà. Hop. Donc, on attend 3 secondes que ça sèche. Alors évidemment, hein, là ici, j'ai juste mis un meilleur vœu. J'ai pas fait la déco parce que la déco, bien, c'est un peu personnel à chacun. Hein. Souvent, quand on choisit la déco en fonction de la personne à qui on l'envoie. Hein. Donc, c'est juste pour vous donner le principe du patchwork. Non, Titi? Non, non, non. Oui, ben non. Non, non, on ne fait pas ses griffes sur le canapé. Non, non. Voilà, donc allez, on va couper tout ça. Alors, je prends mon massicot, mais si vous êtes plus à l'aise avec le ciseau, eh ben vous y allez au ciseau. Donc, je vais commencer par ce côté. Donc, je me mets bien. Je prends ma petite règle et je vérifie que je suis bien droite. Si vous préférez, vous pouvez même tirer un petit trait pour vous guider. Hop. Et vous voyez, j'ai encore de la chute, j'ai encore de quoi faire. Ici, je vais couper à la pointe. Comme ça, je pourrai plus facilement couper. Là, ici, je me mets droite. Voilà. Hop. Crac. Et de l'autre côté. Voilà, j'ai ma petite carte qui est finie. Il ne me reste plus qu'à l'installer sur son support. Alors j'aurais très bien pu ancrer mes bords. Ça aurait été d'ailleurs bien plus joli. Voilà. Et pour cacher ma petite bêtise, je vais pouvoir mettre mon meilleur vœu ici en bas. Donc, allez, je vais le faire avec vous. Voilà, hop, un petit peu en 3D. Pour donner un petit peu de volume.
Allez, je vais venir cacher ma petite bêtise, alors que je ne le mette pas dans le mauvais sens. Si j'enlève pas les petits bouts dessous, c'est sûr que mes petits carrés vont pas coller, hein. Voilà. Une petite décolla, quelques demi-perles par-ci par-là, et voilà. Voilà deux petites cartes qui font leurs effets, moi je trouve, et nous n'avons pas eu besoin de calculer quoi que ce soit, de mesurer, de se prendre la tête. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.